Nous allons démarrer ce shiur, Bezrat Hashem. Donc, ce Shabbat, c'est Parashat Tazria Metzora. Nous sommes le jeudi 3 Iyar, 5785, 1er mai 2025. Nous allons traiter le sujet du Lashon Hara. Le titre est La mauvaise langue tue, la gravité de ce que c'est parler du mal. Évidemment, les années précédentes, nous avons aussi parlé de Shmirat HaLashon, de la gravité du Lashon Hara. Mais il est toujours bon de revoir et replonger dans les textes et on découvre des nouveautés chaque fois. Dans cette paracha de Tazria à Metzora, il y a une partie qui est dans Tazria, à la fin de Tazria, qui parle de la Shonara, et aussi dans la paracha de Metzora. La Torah dit la chose suivante, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe, Zot Torah, Zot yé Torah ta Metzora. Ceci est la loi du Metzora, du lépreux. Beom Taorato, le jour de sa purification. Vehuva et la Kohen, il sera amené au Kohen. Alors on va essayer d'analyser un petit peu les termes que la Torah emploie ici dans cette paracha-là. Le Midrash demande que veut dire Zot Torah HaMetzora. Ceci est la loi du Metzora. On aurait pu bien dire Zot Torah HaTzarat. Voici la loi de la Tzarat, la maladie qui s'appelle Tzarat. Voici comment ça se traite. Pourquoi la Torah, elle se dirige vers le Metzora lui-même? La Gemara dans Masechet Erchin, Daf Tet Vav Amud Bet nous dit pourquoi le Metzora, le lépreux s'appelle Metzora? D'où vient ce nom Metzora? Nous dit la Gemara dans Erchin Tet Vav Amud Bet. Amar Rabbi Yossi ben Zimra. Rabbi Yossi ben Zimra dit Kolam Saper Lashon Hara, tout celui qui raconte le Lashon Hara, mauvaise langue, Negaim Ba'im Alav. Il est frappé de maladie, de lèpre. Donc, la parole mauvaise, la mauvaise langue, déclenche les maladies sur l'homme, entre autres la tsarat. Et ça va dans le sens de l'enseignement de Rabbi Shimon ben Levi. Donc, l'enseignement à la base, c'est Rabbi Yossi ben Zimra qui dit cela. Rabbi Yossi ben Zimra dit tout celui qui parle la shonara, qui parle du mal, est frappé par les maladies. Et ça va dans le sens de Rabbi Shimon ben Levi qui dit au nom de Amar Resh Lakish, comme a dit Resh Lakish au nom de Rabbi Shimon ben Levi, Maï dirtiv Zot Torah HaMetzora, que veut dire Zot Torah HaMetzora? Ceci est la loi du Metzora. Réponse Zot Tiye Torah Shel Motzi Shemra. Ceci est la loi de celui qui fait sortir un mauvais shem, une mauvaise renommée, c'est-à-dire parler du mal d'autrui. Donc l'enseignement de Rabbi Resh Lakish au nom de Rabbi Shimon ben Levi, c'est à savoir d'où vient l'origine du mot Metzora. La réponse est Motzi, c'est un Shemra. Le mot Metzora, c'est un mot composé. Metzora, c'est Motzi, Shemra, qui fait sortir le Shemra. Et la Torah nous dit, la Torah du Metzora est liée donc à cette maladie par laquelle il sera frappé parce qu'il parle du mal. Maintenant, il y a une allusion que j'ai découverte ce matin, c'est que lorsque vous prenez le mot Metzora, la Gemara l'a interprété par Motzi Shemra. Metzo, c'est Motzi. C'est comme s'il y avait marqué Motzi Ra. Ce matin, en réfléchissant, j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Le mot Metzora, laissons-le comme il est. Mais on va le couper en deux. Metzora veut dire trouver le mal. C'est la mauvaise nature. Certaines personnes ont cette mauvaise nature de chercher le mal chez l'autre. Zotorat Metzora.
Metzora, c'est celui qui cherche la puce, les poux dans la tête de l'autre. Il cherche à critiquer. Il cherche les défauts de l'autre. C'est ça, Metzora. Et c'est comme ça que se déclenche le Lachon Hara. On va chercher le mal chez l'autre. On se, on se sent supérieur par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, on se met à critiquer l'autre. Et Chas Shalom, c'est ça, Torah HaMetzora. Cette nature, ce sale caractère de chercher le mal chez l'autre. Alors que la Torah nous dit, Betzedek tishpot amitecha. Le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon écrit que ce pasouk la Betzedek, avec justice, avec bonté, tu jugeras ton ami. C'est une mitzvah ta'aseh min Torah. C'est une mitzvah positive des 613 mitzvot de la Torah. De juger l'autre du bon côté, c'est pas juste une bonne conduite de juger l'autre. Allez, il vaut bien se conduire. C'est une mitzvah de la Torah du Chafetz Chaim. Betzedek tishpot amitecha. Il ne s'agit pas là de dire, allez, je vais parler du bien de lui. Non, Hakadosh Baruch Hu t'ordonne de parler bien de ses enfants. Ne pas critiquer ses enfants. Chercher le limud zchut sur ses enfants. C'est une des 613 mitzvot de la Torah. Ça, c'est. Et pas être Metzora, celui qui cherche que du mal sans arrêt chez l'autre. Aïn Ra, et regarde mal chez les autres. Le Midrash Tanchuma sur la paracha de Metzora, Siman Bet demande, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin d'employer le terme Vehuva el Kohen? Donc, le Metzora, le lépreux, quelle est sa loi? Quelles sont ses lois? Vehuva el Kohen, il sera amené au Kohen. Mais c'est quoi cette tournure Vehuva? Il fallait dire Uba el Kohen. Et il ira chez le Kohen. Un homme qui est malade, on ne dit pas, ben, on va l'amener chez le médecin. Pas du tout. Eh ben, tu vas chez le médecin toi-même. Tu vas chez le médecin. La Torah aurait dû dire Uba el Kohen. Le Metzora, en voyant sur son corps ces taches, eh ben, Uva, il doit aller voir le médecin pour se faire soigner. Uva el Kohen. Pourquoi la Torah nous dit Vehuva el Kohen? Écoutez ce chidouche extraordinaire que nous dit le Midrash. Magnifique, vraiment magnifique. Nous dit le Midrash Tanchuma, Vehuva el Kohen, c'est comme s'il y avait marqué Hu ba. Lui, il vient. Mais ça change quoi? Ça change que la Torah vient nous dire, il vient seul. C'est-à-dire, il est abandonné par la société. Il est totalement écarté par tout le monde. Nous dit le Midrash, Huva levado, il viendra tout seul. Pourquoi seul? Quand il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a pas de proches. Nous dit le Midrash Tanchuma, les fiches à kol rechokim ubdelim imenu. Car celui qui parle du mal, tout le monde s'écarte de lui. Tous ses proches s'écartent de lui. Tous ses amis s'écartent de lui. Sheken David Omer. Car ainsi David Omer dit, dans Teilim 38, Ohavai vere'ai min neged ne'igri ya'amodu. Mes bien-aimés et mes amis, min neged nigri, face à ma plaie, ya'amodu se dresse. Okrovai et mes proches, mes rachok amadu. Ils se sont tenus loin de moi. David Amer, dans ce misement, on nous apprend que quelqu'un qui est frappé par le négat, ça rate, eh ben, tout le monde le lâche. Celui qui s'habitue à parler du mal, il perd tous ses amis. Il a l'impression d'avoir du monde autour de lui. Parce qu'au contraire, il fait du bruit. Il parle du mal de tel et tel et tel. Il croit avoir des amis par cela. Mais au contraire, on découvre ses sales défauts. Et personne ne veut être à côté de lui. Personne ne veut s'asseoir avec lui à table. C'est ce que dit le Midrash. Vehuva el Kohen. Pourquoi la Torah ne dit pas Uba, il viendra au Kohen, chez le Kohen? Vehuba, ça veut dire Uba. Lui, seul et pas d'autre avec lui. Il ne sera pas soutenu dans son combat. Il ne sera pas accompagné parce qu'il a choisi le mal. Tu choisis le mal, ben, tu seras isolé tout seul. Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida. Mesure contre mesure. Tu cherches à isoler ton ami en le critiquant. Akadosh Baruch Hu, t'isole-toi en premier. Et c'est ce que dit la Torah, comme rapporte le Midrash. Vehuva el Kohen,
Vehu ba. Lui viendra seul et pas accompagné, c'est-à-dire qu'il sera isolé. Et ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit que le Kohen, il sortira en dehors du camp pour aller le voir. Et dit Rashi, pourquoi il sortira en dehors du camp? Mais Israël était dans le camp. Pourquoi le Kohen doit sortir pour aller le voir? Parce que justement, le lépreux est exclu des trois camps. Mahane Keuna, Mahane Shrina, Keuna, Israël. Il est exclu des trois camps, des trois Mahanot, c'est-à-dire que cet homme-là, qui cherche à isoler l'âme Israël, Hakadosh Baruch Hu l'isole d'une manière absolue, il l'écarte des trois Mahanot. Pourquoi? Parce que il a parlé du mal d'un enfant d'Hachem Itbarach. Le Midrash nous dit, celui qui parle du mal d'un juif, Keyorek bebavat enosh Hakadosh Baruch Hu. Celui qui parle du mal d'un juif, c'est comme s'il crachait, Shalom, dans la pupille de l'œil de Hakadosh Baruch Hu, qui est le père de tous ces juifs-là. Tu parles du mal de ses enfants, tu es en train de cracher Kaviachol sur Hachem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tellement que c'est grave. Donc cet homme cherche à isoler un juif, eh bien, il commencera par être isolé lui-même. Il sera isolé, exclu des trois machanot, à tel point que même son médecin soignant, le Kohen qui va le traiter, va être obligé de sortir pour aller le soigner, afin que cet homme n'infeste pas le mahané, qui n'influe pas sur le mahané parce qu'il est tamé, une touma extraordinaire, tellement forte qu'il n'a rien à faire avec les autres. Ça, c'est le lachonara. Ça, c'est la sina du frère, la sina du juif, la sina du Talmidei Chachamim. Voilà ce que ça fait. On croit gagner, mais à la fin, on est isolé. On perd tous ses amis, on perd sa renommée, on est mal vu parce qu'on a parlé du mal du Ham Israël. Akadosh Baruch se venge pour le kavod de ses enfants. Et c'est ça ce que dit le Midrash. Vehuva, c'est Huba. Il sera seul dans son combat. Il y a un autre Midrash qui est rapporté dans le Midrash à Hefetz. Une autre interprétation, que veut dire Vehuva? Pourquoi la Torah emploie le terme de Huva et il sera amené et pas Uba? Dit le Midrash à Hefetz. Huva, ça veut dire il sera porté et amené vers le Kohen. Sous-entendu par quelqu'un d'autre. Là, c'est du coup le sens inverse. Tout à l'heure, on a dit qu'il sera isolé, il sera seul. Vehuba, il sera tout seul à venir. Mais en réalité, le Midrash à Chefetz, ainsi que le Zohar à Kadosh, nous donne une autre interprétation encore beaucoup plus forte. Il dit pas seulement qu'il va être isolé, évidemment, il sera isolé il sera exclu des Mahanot. Mais en plus, dès l'apparition de ces tâches, nous dit le Zohar à Kadosh, comme aussi dit le Midrash à Chefetz, c'est que le premier juif qui va le voir dans cet état, il doit tout de suite s'empresser à le prendre et le traîner, l'amener chez le Kohen. Pour qu'il ne reste pas traîné dans le camp, il faut immédiatement l'amener. Dit le Midrash, c'est-à-dire, il sera accompagné comme un homme qui est frappé d'une maladie contagieuse. On ne va pas le laisser partir tout seul. On va lui laisser le temps de réagir. Pas du tout, on ne lui laisse pas le temps de réagir. On le prend tout de suite et on le met dehors. On l'amène dehors. Nous dit le Zohar Kadosh, que veut dire Vehuva et la Kohen? Non seulement il sera seul dans son combat, mais en plus, Vehuva, le peuple, ne vont pas le laisser. Ils vont le prendre, ils vont le mettre dehors. Ils vont l'accompagner immédiatement. Je vous dis les mots du Midrash et du Zohar. Kede shelo yeh ishe, afin qu'il ne tarde pas à rester dans cet état, vite Rachel, et que cela s'allait, jusqu'à ce que la plaie se développe en lui. Vite, vite, on voit le début de l'infection, tout de suite, on l'écarte, on le prend nous-mêmes et on l'amène ailleurs. Voilà, c'est ça ce que veut dire le passouk. Vehu va la Kohen, on n'attend pas qu'il aille de lui-même, on le prend et on le met ailleurs. C'est ça, Vehu va la Kohen. Ça montre la gravité de ce que c'est le mal. Ce que c'est parler du mal, et pourtant parler du mal, c'est quoi? Ni j'ai tué, ni j'ai frappé. J'ai juste parlé. Quelques mots, c'est de l'air, c'est du vide. Une fois que j'ai parlé, c'est comme si je n'ai rien dit. J'ai rien fabriqué. Eh bien, nous disent les Chachamim, parler du mal, chasvé shalom, c'est tuer l'autre, à tel point que tu ne peux même pas rester avec Am Israël. Tu ne fais pas partie du Am Israël, tu exclus les Machanot. Tu es exclu par la Shrina, tu es exclu par les Kohanim, tu es exclu par Israël, tu restes dehors. Et on t'amène et on te jette dehors, tu restes pas. Tu vas influencer les autres, tu vas abîmer les autres. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? La bouche.
le mal, parler du mal d'un juif. Fermez sa bouche, fermez sa bouche. Le Minchat Achinour, c'est le Minchat Achinour, dans Mitzvah Kuf Samertet, ainsi que le Midrash Achefetz, il dit comment se fait-il que, une fois que ce Metzora est Metzora, donc le Kohen va voir sa plaie et il va l'enfermer pendant 7 jours. Une fois que c'est décidé que c'est une vraie Metzora, donc il l'enferme pendant 7 jours. Et après les 7 jours, il va vérifier si la tâche est partie. Et donc il va lui donner un rituel de purification. Mais on parle de la notion de 7 jours. Nous dit le Midrash Hafetz. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours-là? Pourquoi on l'enferme pendant 7 jours? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi sept? Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours-là? Nous dit le Midrash. Bishivat Yamim, pendant les 7 jours. Shaya Masgir et Metzora, où le Kohen Gadol enfermait le Metzora, le lépreux. Haya Mochiyahoto Bechol Yom. Il allait le voir tous les jours. Le Kohen allait voir le Israël lépreux tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait avec lui? Qu'est-ce qu'il lui disait? De quoi ils parlaient tous les deux? Nous dit le Midrash. Le Kohen disait au Metzora, Hazor la horecha, fais tchouva, regrette tes actes, midrarecha haraim, de ta mauvaise conduite. Va assez tchouva lifnei akadosh baruch Hu, et fais tchouva devant Hachem. Pendant 7 jours, le Kohen allait lui rabâcher. Fais tchouva, regrette ce que tu as fait. Et lui, il dit, mais j'ai rien fait, j'ai dit un petit mot, j'ai pas frappé, j'ai pas blessé. Oui, tu as blessé l'âme d'un juif, tu as blessé l'âme de l'enfant de Hachem, béni Bechori Israël, tu as fait mal à un Ben Israël, tu as fait perdre sa parnassa, tu as détruit sa famille, tu as créé un problème de shalom bayit avec sa femme, tu as donné une mauvaise image aux yeux de ses frères. Eh bien, le Kohen, pendant 7 jours, il lui faisait du moussard, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il lui disait, fais tchouva, fais tchouva. Et si tu fais tchouva devant Akadosh Baruch Hu, eh ben, tu vas tout de suite guérir. Si tu es mékabel sur toi la tchouva, tu regrettes ce que tu as fait, tu reconnais ton tort, Hachem t'enverra refoua shelema. Nous dit le Midrash, im asa tchouva. Si ce lépreux-là acceptait les remontrances du Kohen et faisait tchouva, ro'eh ha-metzora et nigoshu mitkase niyakehe. Tout de suite, le Metzora verra l'apparence, l'aspect de la lèpre qui change. Et là, il comprend que la procédure de guérison a démarré. Tout va dépendre de sa conduite. Tant que la tsaraat est forte, c'est qu'il n'a pas fait tchouva, ce bonhomme. Mais lorsqu'il va voir que sa tache elle commence à disparaître, la couleur, l'éclat disparaît, c'est un siman que cet homme-là a fait tchouva et Akadosh Baruch Hu est en train de le guérir. Nous dit le Midrash, Be'ota sha'a, à ce moment-là, Matril, Refuatum Taharo Kohen. À ce moment-là, sa guérison démarre et le Kohen commence à le purifier. Comme il est décrit dans le Pasuk, Vehine nirpa negarat sarat menatsarua. Dans le Pasuk, on a dit, le Kohen, il voyait, il regardait, et voici que la tsarat a guéri. Mais qui dit au Kohen que ça guérit? Nous dit le Midrash. On parle ici une fois que le Kohen a parlé pendant 7 jours à cet homme-là. Il lui a fait du moussard pendant 7 jours. Et que cet homme-là a fait tchouva, le Passouk enchaîne en disant Vihine pas. Le Passouk dit eh ben, voilà, ça a guéri la tsarat. Donc, c'est-à-dire, ça va de soi. Ça va de soi. Tu fais tchouva, Hachem te guérit. Moralité, les tsarot de l'homme viennent de sa mauvaise conduite. La tsarat, elle vient de sa mauvaise conduite. Pas chercher midi 14 heures, chercher des cibottes, des raisons extérieures et dire non, c'est à cause de ceci, à cause de cela, c'est à cause d'hygiène, je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas douché. Pas du tout. C'est mis d'autres rarottes qui font ça. C'est ta mauvaise conduite. C'est ton manque de prise de conscience, le mal que tu as causé à tes frères, à Israël. Quel intérêt tu as? Maïtron et Baal al-Lachon, comme dit Shlomo Meller. Mais quel intérêt il a, le Baal al-Lachon? Celui qui parle du mal, quel intérêt tu as? Tu kiffes quoi? Tu gagnes de l'argent avec ça? Rien. Tu fais que du mal pur. Le Nahash, lorsqu'il mord, quel intérêt il a? Aucun intérêt. Il mord. Il met du venin. Ni il mange,
ni rien du tout. Il pique, il mord et c'est tout. Donc il mange même pas, il profite même pas de la personne, sa proie. Ça veut dire que le lashon hara, il n'y a aucun intérêt, aucun profit, que si ce n'est le mal pour le mal. C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que la punition est très grave. La punition est très grave. Et c'est pour ça que celui qui parle lashon hara, il le compare au Nachash. Le Nachash Akadmoni, le Nachash qui a parlé du mal, qui a raconté des choses à Chava, et qui a fait trébucher Chava avec elle, à son tour, elle a fait trébucher Adam Arishon. Ça, c'est la gravité du lashon hara. Le Midrash Tanchuma Yashan nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, cette histoire, ce dîne, la Torah du Metzora qu'on nous rapporte ici, la paracha. Le Metzora, le Kohen va voir la Tzarat, il va lui parler du Moussard, et ensuite il va guérir, le malade va guérir, et qu'est-ce qui va se passer après? Il va le purifier. Et le malade va rentrer chez lui. Et quelques temps après, il va encore avoir des tâches, c'est-à-dire que cet homme-là a reparlé, il a replongé dans le Lashon Hara. Il doit encore revenir chez le Kohen. Et encore Aouda. Le Kohen va l'enfermer. Il va lui faire du moussa, et ainsi de suite, à l'infini. Nous dit le Midrash, ce scénario-là, cette attitude de fauter, refauter, ne pas prendre une leçon de ce qu'on a vécu, des souffrances qu'on a eues. On continue, on replonge dedans. On fait tchouva et on refaute. Et on refait tchouva et on refaute. Nous dit le Midrash Tanchuma Hayashan. Sachez, ceci est le remède du peuple juif. C'est vrai que la Torah nous parle de tout un chacun qui parle du mal. Mais en réalité, est cachée dans cette halakha la destinée du peuple juif. Ce que Am Israël va subir tout au long de la galoute. Zot yeh Torah ta Metzora. Lorsque la Torah nous dit ceci sera la loi du Metzora, du lépreux. Mais de quel lépreux s'agit-il? Dit le Midrash. Medaber Israël kshayu birushalayim. On parle du peuple juif qui était à Yerushalayim. Des juifs qui habitent où ça? Pas en Inde, pas en France, au Kodesh à Kodashim, à Yerushalayim, notre ville sainte. Et ces gens-là, des juifs, nos frères, parlent du mal de leurs frères, parlent du mal d'Am Israël, parlent du mal des Talmidei Chachamim. Donc nous sommes au lieu le plus kadosh du monde, de l'univers, qui est Jérusalem. Le peuple élu, Am Israël, et ce même Am Israël va critiquer leurs frères. Dit le Midrash, Zot Torah ta Metzora. Qui c'est le Metzora ici? C'est le peuple juif. Quel peuple juif? Pas dans l'exil. Kshayu Birushalayim. Ils habitaient à Yerushalayim. Ils voyaient les Nissim et les Niflaot de Beth Amikdash. Ils voyaient le feu qui descendait du ciel, le hameau du Hanan. Ils voyaient la Ktoret qui montait. Tous ces Nissim qui avaient au temple. Et ils ne s'empêchaient pas de critiquer leurs frères juifs. Ils ne s'empêchaient pas de critiquer les Talmidei Chachamim et de parler du mal de la Torah et de critiquer les religieux et les orthodoxes et les Bachorei Yeshiva. Mais, mais tu es juif, tu es un goy. Mais tu es à Yerushalayim, qu'est-ce que tu fais à Yerushalayim? Va ailleurs. Tu viens à Yerushalayim pour critiquer les tel Bachorei Yeshiva? Regardez ce que dit Midrash. Ve'aya Yirmiya Omer Lahem. Yirmiya Navi, qu'est-ce qu'il leur disait? Asu Tshuva. Faites Tshuva. D'ailleurs, Yirmiya Navi, c'est lui qui a écrit Echa. La Megillah de Echa que nous lisons à Tisha B'Av, c'est Yirmiya Navi qui a écrit. Mais avant d'écrire, il y a Sefer Yirmiya, où il parle du Moussa. Am Israël fait tchouva. Arrêtez de parler du mal. Arrêtez de critiquer. Respectez les Talmidei Chachamim. Il leur disait Asu tchouva. Velo Asu. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter Yirmiya Navi. Et malheureusement, même de nos époques, on voit des juifs, nos frères, qui se lèvent contre la Torah, contre les yeshivot, et qui critiquent les Bachorei Yeshiva. Qu'est-ce que vous faites à la yeshiva? Allez travailler, allez faire l'armée, sortez de là-bas. Et ils se moquent de la Torah, chas v'shalom. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ne portez pas atteinte à la Torah, ça va vous coûter très cher, vous allez brûler, chas v'shalom, si vous parlez du mal de la Torah. Lorsqu'il y a un feu qui se déclenche, ce n'est pas par hasard. C'est la Torah, c'est la Torah qui réclame son humiliation. Bat la Mishnah dans Pirkei Avot dit, Bechol yom vayom, jour après jour, Bat kol yotzet ma'chorev, la voix
un écho sort du mont Horeb, qui n'est rien d'autre que mon Sinaï, ou Machrezet ve'omeret, et qui proclame et qui dit, Oy lahem la berot, mais elbonah shel Torah, malheur aux créatures, pour l'humiliation qui cause à la Torah. Le feu ne se déclenche pas tout seul, on va dire, c'est des Ishmaélim. On va dire c'est le Hamas qui a mis le feu. On va dire que c'est ceux-ci, on va dire que c'est ceux-là, on va dire s'il fait chaud, la température monte, il y a des tempêtes et ça souffle et ça met le feu partout. Si on a une hashkafa de Torah, de Oved Hashem, de Yereshamaim, et nous qui savons que le hasard n'existe pas, tout vient de Hashem. C'est Hashem le maître du monde. Si Hachem ne voulait pas que ça se fasse, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Il n'y aurait aucune flamme. Lorsqu'on voit maintenant autour d'Yerushalayim des flammes, j'ai vu hier mes enfants m'ont appelé, on tremble. Mamache, mes enfants, ils tremblent. Les gens quittent leur maison. Le feu pas loin de Beit Vagan, des forêts entières. Yar Yerushalayim. On est en pleine ville. En pleine ville. On ne parle pas maintenant dans les forêts. On parle en pleine ville de Yerushalayim. Mais regardez ce que le Midrash nous dit. Le Midrash de cette paracha, qu'est-ce qu'il dit? Medaber d'Israël Kshayu Birushalayim. On parle des Juifs qui sont sur leur terre. Et ils parlent du mal de la Torah. Ils parlent du mal des Talmidei Chachamim. Bachorei Yeshiva. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, le Talmidei Chachamim? Et la vie, qu'est-ce qu'il leur dit? Asu tchouva. Faites tchouva. Velo asu. Ils n'ont pas fait tchouva. Uma asa Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Dit le Midrash. Il kaota betzarat. À l'époque d'Irmia, il les a frappés par la tsarat. Comme il est marqué dans le passouk de Ishaïa, chapitre 3, verset 17. Vesipach Adonai kot kod benot Tzion. Et Akadosh Baruch Hu a frappé kot kod, le crâne, la tête des filles de Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Et les filles, c'est le peuple juif. Et que veut dire Vesipach, il a frappé? Nous dit le Midrash Tanchuma Yashan. Ve'en vesipach el tsarat. Le sipach veut dire tsarat, comme il marquait se'ed vesapachat. Parce que la tsarat s'appelle sapachat. Et le pasuk dit dans Yeremia vesipach. La tsarat, c'est comme du feu. La tsarat, c'est comme du feu. Parce que la tsarat, elle est déclenchée à cause du mal. Eh bien, la même chose. Tu parles du mal, tu brûles tes travers, tu veux brûler ton travers. Chas shalom. La midat adin se venge. Et malheureusement, elle se venge de tout le monde. Ça crée un midat qui trouve sur Am Israël. Ve'ara'a Kohen, le passouk nous dit dans la paracha. Donc, l'Am Israël est frappé par la tsarat. Ils ne veulent pas écouter. Il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe après? Ve'ara'a Kohen. Le Kohen, il voit. C'est Irmia Navi. Irmia, c'est un Kohen. Donc, lorsque la Torah nous dit ici, Ve'ara'a Kohen, de quel Kohen on parle? Nous dit le Midrash, c'est Irmia Navi. Irmia Navi qui était le prophète, celui qui prêchait, qui parlait du Moussar à Israël. Chez Neymar, Mina Kohanim, Asher Ba'anatot. Donc, Irmia est un Kohen. Et le Kohen, il voit, il voit, tiens, la Sarat a commencé à guérir. Comment il voit ça que ça a guéri? Dit le Midrash, ça a un prix. Cette guérison a un prix. Quel prix? Chez Higla Otam les Bavel, Akadosh Baruch Hu a exilé le peuple juif en terre de Babylonie. Parce que tu te comptes mal à Yerushalayim. Parce que tu parles mal des Talmidei Chachamim. Tu parles mal des Yeshivot. Tu parles mal des Rabbanim. Hachem, il t'exile de ta maison. Tu sors de ta maison. Il met le feu partout. Tu peux même pas rester chez toi. Tu peux pas rester chez toi. Mais pourquoi? Mais je suis chez moi, c'est mon pays, c'est ma terre. Mais tu parles du mal de la Torah. Tu parles du mal des enfants de Hachem Barach. Dis le Midrash, incroyable. Vehinen irpa nega tsarat. La plaie de Tsarat a guéri. Comment il voit le navire Mia vu que ça a guéri? Shihigla otam les Babel. Eh bien, il les a punis. Et c'est une intervention chirurgicale. Tu fais du mal. Eh bien, tu es frappé par une maladie. Eh bien, il faut t'opérer pour te soigner. Et quand on opère, ça fait mal. Eh bien, ça fait mal. Hakadosh Baruch Hu a exilé l'âme Israël de Yerushalayim à Babel pendant 70 années de galoute pour des chaper sur le mal qui parlait de leurs frères. Et Amar Hakadosh Baruch Hu Israël. Hakadosh Baruch Hu a dit Israël. Ba'olam hazeh, sachez mes enfants, dans ce olam-là, mi pene avonot et ite mitzaserim, à cause de vos fautes, vos péchés, vous êtes punis. Et ou mitaharim,
Et moi, Hachem, je vous purifie. C'est-à-dire, vous faites chouva, je vous guéris. Et après, Chosrim, ou Mitsiasirim. Et encore les malheurs qui arrivent. Telle époque, on guérit, et on est frappé, et on guérit, et on est frappé. Pourquoi ça n'arrête pas? Mais pourquoi? Pourquoi on a la création de l'État? Le monde, les jivotes sont développés. Pourquoi tout d'un coup ça revient? On a un signe d'accalmie, et tout d'un coup les tsarot qui reviennent. Le 7 octobre qui revient. Le Liban, la Syrie, le Hamas. Mais pourquoi ça revient sans arrêt? Pourquoi il n'y a pas une continuité dans ce bonheur-là? Pourquoi il n'y a pas une continuité? Nous dit le Midrash Akadosh. Akadosh Baruch Hu nous dit, mais mes chers enfants, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas le message? Vous êtes frappés à cause des Avonot. Au Mitarim, après vous êtes purifiés parce qu'on vous envoie en galoute. Vous sentez ce que c'est le Tsahar. Faites chouva, vous revenez, après vous faites quoi? Au lieu de vous tenir à carreau, vous replongez dans les Averot. Les Hosrim ou Mithiasirim. Et moi, Hachem, je suis obligé encore une fois de vous renvoyer de chez vous. Je mets des flammes partout. Les gens sont renvoyés de chez eux. Ils ne peuvent même pas habiter chez eux. Ils doivent chercher où dormir. Regardez les médias actuellement. Hier soir, tellement de gens, des quartiers entiers, des villages entiers, des Israël, nos frères, hommes, femmes, enfants qui courent. Regardez des vidéos terribles sur l'autoroute. Toutes les autoroutes en feu. Les gens laissent leurs véhicules. Des milliers de bénis Israël qui courent sur les autoroutes. Des hommes, des femmes et des enfants et des poussettes sur l'autoroute. Mais c'est choquant. Mais c'est choquant. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça a été décidé du ciel. Ça a été décidé du ciel. Le hasard n'existe pas. On doit faire Cheshbon Nefesh. Et le Midrash nous dit, Mityassé, tu reçois des coups. Tu fais tchouva. Mais après, pourquoi tu retombes? Les Hosrim, encore une fois, ça n'a pas fini le 7 octobre, on continue. Les incendies. Mais le hasard n'existe pas, ne raconte pas d'histoire. Ce n'est pas les tempêtes, ce n'est pas le vent. Hakadosh Baruch Hu a décidé. Aval, conclut le Midrash. Enfin, des paroles extraordinaires, dit le Midrash. La de lavo dans les temps à venir. Shimetaer tremil ma'lan. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais vous purifier d'en haut. Moi, Kadosh Baruch Hu, je vais vous purifier d'en haut. Chez Nehemar, comme il est dit, dans le passage de Heskel, chapitre 36, verset 25, Vezarakti alechem ma'im teorim. J'aspergerai sur vous, ma'im teorim, des eaux pures. Donc on voit, c'est une purification céleste. C'est une purification céleste parfaite, absolue, de Hashem Itbarach. Hakadosh Baruch Hu va nous asperger de ma'im teorim, d'eau pure, uthartem, et vous serez purifiés. Mikol tum otechem, de toutes vos impuretés. O mikol gilou lechem, et de toutes vos abominations. Ataher etchem, je vais vous purifier. Belosh yahzero les suramara, afin qu'ils ne replongent plus dans le mal. Qu'est-ce que nous voyons ce midrash? C'est incroyable. Combien ce midrash est vrai? Combien la Torah est d'actualité? On lit la paracha, on l'a déjà lu l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant avant. Mais quand on lit et on voit les événements qu'il y a autour de nous, véritablement, vraiment, la Torah nous révèle, parachat Hashavua nous révèle les événements de la semaine, les événements de la veille. C'est Hachem qui nous parle. Hachem s'adresse à nous. Hachem, lève d'Itke Venishbar Elohim Notivzea Kadosh Baruch Hu, un cœur brisé, un cœur qui se rapproche de lui. Hachem aime ses enfants. Hachem veut donner à ses enfants, puisque tout est pour eux. La terre, c'est pour eux. Yerushalayim, c'est pour vous. Mais pourquoi vous l'abîmez? Pourquoi vous voulez faire des Averot à Yerushalayim? Pourquoi tu viens à Yerushalayim, juste là-bas, la maison du roi, pour critiquer ses enfants? Mais tu es fou. Mais va ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens dans son palais et tu commences à critiquer les enfants du roi en face du roi. Comment voulez-vous que le roi supporte? Donc il met le feu partout. Il y a marqué dans le Navi Irmia, je vais mettre le feu à Sion. C'est un passouk, mais il faudra dans le Navi. Pourquoi Hachem met le feu? Mais pourquoi? Mais c'est sa ville, mais c'est sa maison. Vous avez déjà vu quelqu'un qui met le feu dans sa maison? Eh bien, si les résidents ne sont pas méritants, ben, malheureusement, Akadosh Baruch Hu a décidé ainsi. Si tu ne mérites pas, ben, je mets le feu. Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois quitter ta maison, tu laisses ta femme, tu te sauves, tu laisses tes biens. Chouva Shlema. Dans la paracha, on parle des éléments nécessaires pour le rituel de purification du lépreux. Une fois que le Kohen
a observé que cette tâche est en voie de guérison et de purification. Donc, il va faire cette démarche rituelle pour pouvoir purifier ce malade-là, ce Metzora, qui n'est rien d'autre qu'un homme qui parle la Shonara. Vitsiva Kohen, le Kohen ordonnera. Velakach la mitar, il prendra pour cet homme qui doit se purifier, Shetet Siporim, deux oiseaux, Hayot, vivants, Théorot, purs, espèces pures. Ça peut être colombe, tourterelle, deux oiseaux purs. Ve'etz Erez, du bois de cèdre. Ushni Tolarat, dit Rashi, Lachon, Shel Tsemer, c'est une langue, c'est-à-dire c'est de la laine, Tsemer qui est rougeâtre. J'imagine que cette couleur, on l'obtient de cette Tolarat-là, de ce verre-là, qui s'appelle Tolatashani. Donc, il prendra deux oiseaux, bois de cèdre, cette langue de laine pourpre, qui provient, cette couleur qui provient de la Tolarat, Ve'ezov et de l'Isop. Nous disent les Chachamim, comme demande le Midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé qu'on amène ces quatre éléments? Les oiseaux, le cèdre, Shnitolat, la laine pourpre, il y a cette couleur pourpre qui provient de la Tolara, du verre, Ve'ezov et de l'Isop. Pourquoi ces quatre éléments? Nous dit le Midrash. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Erchin, Daftet Zain Amud Bet, page 16, côté B. Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Manishtana Metzora. Quelle différence il y a dans le Metzora, le lépreux? Shamra Torah Yavish Tetzipurim, et Taorato? Ou la Torah elle ordonne qu'il amène deux oiseaux, mais dans les autres fautes, on amène des chataot, on amène un mouton, keves les chatat, un mouton, un agneau, les chatat pour pardonner les fautes. Comment se fait-il que là, pour le Metzora, il amène chez Netziporim? Pourquoi des oiseaux? Dit le Midrash, comme dit Rabbi Yoshua ben Levi. Elle, Amar Kadosh Baruch Hu a dit, Ru'ose Maase Patit, lui, cet homme-là, ce lépreux. Pourquoi il est lépreux? Parce qu'il fait Maase Patit, un acte de Patit. Dit l'Agmar dans Al-Khim, que veut dire Patit, comme Rashi explique? Mais Pet ou Metzafsef Belashonara ou Chilut. Cet homme-là, il gazouille comme un oiseau. L'oiseau gazouille, il fait du bruit. Eh bien, l'homme, il gazouille avec sa bouche. Il parle du mal, du mal, du mal, du mal. Il finit de Reuven, il passe à Shimon. Il finit de Shimon, il va à Lévi. Et après Lévi, il va à Yehuda. Et après, il revient. Il continue, il continue. Mais arrête-toi, tu vois pas que tu causes du tort au Ram Israël? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces gens-là? Mais c'est tes frères. Pourquoi tu parles de mal d'eux? Ferme ta bouche. S'il y a un intérêt, je comprends. Pas lui dire. Dis-lui directement, honorablement. Tu fais faire un reproche. Même le reproche, il y a des halakhot, comment le faire? On ne fait pas en public. On n'humilie pas un homme. On va chez lui avec respect, avec amour, avec beaucoup de kavod et beaucoup de tact, on lui dit. Et on imite kaven et shem shamaim. Mais parler pour faire du mal, parler pour blesser l'autre, mais t'as gagné quoi? Tu es comme le serpent venimeux qui tue, qui mange même pas sa proie. Il mord, il tue et il s'en va. Mais c'est de la folie, c'est suicidaire. Mais c'est un criminel. Parler du mal, c'est un criminel. Dit alors le Midrash, pourquoi la Torah nous ordonne d'amener chez Tziporim, deux oiseaux? Parce que le Tzipor, il gazouille. Les oiseaux gazouillent. Et cet homme-là, ça Avera, c'est dans sa bouche. Il gazouille. Il parle, il papote, il papote, il papote. Il s'arrête pas de parler. C'est un bavard. Et du mal, et du mal, et du mal. La Shonara, Rechilut, colporté. Les Fichachamra Torah, nous dit la Gemara, Kedosha. C'est pour ça que la Torah nous dit Yavi Korban Patit. Il doit amener un korban, un sacrifice de gazouillement qui est l'oiseau. Pour lui rappeler, mais pourquoi tu amènes ça? C'est pour te purifier. Mais pourquoi tu dois te purifier? Parce que tu es impur. Pourquoi tu es impur? Eh bien, tu n'as qu'à observer les oiseaux. Tu es une peste. Tu es comme cet oiseau qui gazouille, qui gazouille, qui gazouille. Et vous savez que l'oiseau, à part le fait qu'il gazouille, il y a aussi autre chose que la Gemara nous dit dans Kadashim. Les entrailles de l'oiseau ne sont pas brûlées sur le misbéar.
quand on fait un ktoret, une akrava d'un oiseau, on sacrifie un oiseau, on ne sacrifie pas tout. On asperge son sang, mais on jette les entrailles de l'oiseau au bas du misbéar. Pourquoi? Parce que les entrailles de l'oiseau sont pleines de gazelles, parce que l'oiseau traîne dans les champs. Il va picorer dans les champs de tous les autres. Donc il vole. Et quelque chose qui est volé ne peut pas monter sur le misbéar. Sachez une chose. Ici, le Midrash ne parle pas de cela. Dans le lien de la Shonara, la raison pour laquelle on a mis c'est à cause du gazouillement. Mais on peut aussi assimiler de cela cette idée-là de gazelle. Parler du mal de quelqu'un, c'est quoi? C'est être gozel et dato, voler son esprit. Combien de fois il nous arrive de voir nos frères s'approcher de nous avec tellement de respect, tellement d'estime, et derrière notre dos, ils nous poignardent, ils nous enfoncent un couteau dans le dos, et devant toi, il dit bonjour, ça va, tu vas bien? Mais comment Chutzpah peut dire bonjour? Comment tu oses me dire bonjour? Alors que je sais que toi, tu as parlé du mal de moi, tu m'as incendié, tu m'as assassiné avec ta parole, et tu oses venir me dire bonjour. Donc tu es Gonev, Da'at, Abiriot, tu voles l'esprit de tes amis, tu montres que tu es leur ami, alors qu'un chakran, eh ben l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Eh ben, il fait gazelle, il mange dans les champs des autres. Il dit, moi, j'ai rien fait. C'est pour ça qu'il n'est pas olé al gabé misbéach. Les entrailles de l'oiseau sont pas olé al gabé misbéach. Eh ben cette idée-là aussi, on la voit de ces oiseaux-là. Bien que la Gemara ici dans Elchin, elle parle que du gazouillement, du lachonara. Mais on peut assimiler humblement cette idée-là que les entrailles de l'oiseau sont pleines de gazelles. Les entrailles de cet homme-là sont pleines de gazelles. Tu voles l'esprit des gens. Tu roules les autres, un roublard. Tu es un roublard. Tu montres aux gens que tu es bien et que tu es respectueux. Alors que c'est pire, c'est un criminel. C'est un criminel. Tu as parlé du mal de ses enfants, tu as parlé contre lui, tu vas voir les rabbinim contre lui, tu montes les gens contre lui, tu casses ses shidduchim de ses enfants. Tu as gagné quoi? Tu es un rotseyar. Tu es un rotseyar. On voit ce que c'est. Ça, c'est les oiseaux. Deuxième chose, la Torah nous dit, il fallait amener Etz Erez. Le Midrash Tanchuma dit, pourquoi Etz Erez? A Erez Azeh en Etz Gavoa Mimen. On sait que le cèdre, c'est l'arbre le plus haut. C'est l'arbre le plus haut, dit le Midrash. Et quel rapport avec cet homme-là? Le Midrash nous dit, toi, Medaber Lachonara, toi le colporteur, pourquoi tu arrives à parler du mal de ton ami? Parce que tu te sens mieux que lui, tu te sens plus fort que lui. Donc tu es de la ga'ava, tu es orgueilleux. C'est ton orgueil qui t'a permis de juger l'autre, d'écraser ton ami, d'écraser l'enfant de Hachem. Donc tu t'es conduit comme un cèdre. Tu dois amener le cèdre pour te purifier. C'est-à-dire tu dois reconnaître ton tort. Non seulement tu dois amener les oiseaux pour reconnaître que ton tort, que ta maladie provient de ta sale bouche, tu dois aussi amener le cèdre pour montrer que ta maladie, ta tsarat que tu as eue, ça vient aussi pas à cause de ta ga'ava, de tes salmidotes. Ça, c'est Etz Erez. De Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Car Rabbi Shimon ben Elazar dit, Rabbi Shimon ben Elazar nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi la tsarat elle arrive sur l'homme? Al gasut arua tsarat ba'a. Si l'homme est frappé de lèpre, c'est à cause de l'orgueil. Donc nous voyons dans le Chazal qu'il y a plusieurs raisons qui déclenchent l'orgueil. Mais en réalité, c'est la même origine. Le Lachonara, c'est ce qui déclenche la tsarat, comme on a dit tout à l'heure. Zot Torah Tametzora, Motzi Shemra. La tsarat, elle vient à cause du lâchement de la bouche. Mais Rabbi Shimon ben Azar nous dévoile que la tsarat, elle vient à cause de l'orgueil. Vous allez me dire, alors c'est contradictoire. C'est à cause de l'orgueil ou à cause de la shonara? Réponse, mais c'est la même maladie, c'est la même infection. C'est la même infection. Le lachonara, il va. Pourquoi? Pourquoi tu parles du mal de l'autre? Parce que tu es orgueilleux. Donc, en fin de compte, c'est la même infection, le même symptôme, le même virus. Chez Kenata Motsebi Uzia, comme on voit dans Uziao, etc., il y avait des psukim qu'effectivement la sarat elle vient à cause de Gava. Ezov, pourquoi le Ezov? Donc on doit amener de l'isop. Qu'est-ce que c'est isop? Nous dit le Midrash, En ba'ilanot namur ka Ezov. Comme en français, Ezov, sa résonance isop. C'est pour ça que ça se traduit. Il n'y a pas d'herbe plus basse que l'isop. Ça pousse dans les montagnes. Et c'est une herbe très très basse. Quel rapport avec le Metzora?
Les filles chez Ishpil Atzmo, puisque cet homme-là, il a baissé sa tête, les filles nitra pas. Dès lors où cet homme a reconnu son tort et qu'il a regretté et qu'il a fait tchouva, immédiatement il guérit. Cherche pas d'autre solution, c'est la tchouva qu'Hachem entend de nous. Mitrape Alida Ezov, par quoi il a guéri? Justement par le Ezov lui-même. Par cette plante basse, il guérit, puisqu'on va prendre toutes ces plantes, ainsi que l'oiseau vivant, on va les planter dans le sang de l'oiseau mort qu'on a fait la shrita, et ainsi que de l'eau, et on va asperger sur le tamé. Et c'est comme ça qu'il se purifie, il guérit. Que nous dit ce Midrash? Le Midrash nous révèle que Hakadosh Baruch Hu, Hashem Itbarach, a donné à l'homme la façon de faire tchouva. Il lui a donné le remède, il lui a donné la solution, il lui a révélé l'origine de son infection. L'origine, c'est ta bouche. C'est ta bouche. La bouche tue. Pourquoi la bouche tue? Parce que tu tues quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu aussi te tue. Akadosh Baruch Hu t'exclut d'être Romachanot. Tu es comme un maître, pire que Tum'at Met. La Tum'a du Metzora, elle est plus que Tum'at Oel. Vous comprenez? Comme un maître, mamash. C'est-à-dire, tu, Mida Keneged Mida. Une fois que tu as reconnu, comment tu reconnais? Tu amènes Tziporim. Reconnais les Tziporim gazouillent. Eh bien, toi, tu es un gazouilleur. Avec ta bouche, avec ta sale bouche, tu as détruit combien de familles, combien de gens, combien tu as sali la Torah, combien tu as sali le Talmud des Chachamim. Ça, c'est Tziporim. Ensuite, tu amènes le Erez, le cèdre. C'est le grand arbre. Tu reconnais que ta maladie, c'est à cause de ta ga'ava. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es prétentieux. Tu te crois meilleur que tous les autres, plus intelligent que tous les autres, plus racham. Qu'est-ce que tu critiques les talmidim des chachamim? Qu'est-ce que tu parles des Bahoré Yeshiva? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Bahoré Yeshiva? Une fois que tu as amené ces deux choses-là, tu reconnais son tort. Ensuite, tu amènes en même temps Ezov et Shnit Tolaat. Ezov, comme on a dit, c'est l'herbe la plus basse. Maintenant que tu as baissé ta tête, tu as reconnu ton tort. Donc le Ezov, ça te rappelle la Hanava. La Shnit Tolaat, c'est quoi? Être petit comme un ver de terre. David Abel Khalacham a dit Ve'anochi Tolaat velo ish herpat Adam uvzui am. David Abel a dit sur lui-même moi je suis Tolaat, je suis un ver, une vermine. Herpat Adam, la honte de l'humain, je suis rien du tout, je suis rien devant toi. Comme ça, David Ameller se considère devant Hachem Itbarach. Et plus que ça, dans Télim, David Ameller ne dit pas Ve'anochi Tola Veloish. Je suis un ver et pas un homme. Il dit pas un ver masculin. Il dit un ver féminin. Tolaat Veloish. Je suis un ver féminin, une vermine, comme j'ai dit. C'est-à-dire que David Ameller a voulu tellement travailler la Mida, a travaillé tellement la Mida d'Anava, il a dit à Hachem, non seulement je suis un ver, mais même pas un ver masculin, un ver féminin. On sait que le féminin est faible, la femme est plus faible que l'homme. Je suis même pas un ver masculin. Donc je suis insignifiant devant toi, Hachem Idbarach, Tolaat Veloish. Et c'est ça, Shni Tolaat. Un homme doit arriver à ce stade de reconnaissance de faute. Et tout de suite, Vérinir Panegatsara. Là, tu as un espoir. Là, tu peux guérir. Mais si tu ne reconnais pas ton tort, tu finiras par partir à cause de ta maladie, à cause de ton infection. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est infecté, il ne reconnaît pas qu'il est malade, il finira par mourir de sa maladie. D'ailleurs, le Psilat Esharim, dans la Kdama de son livre, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, Alav Shalom, il dit dans la Kdama du Psilat Esharim, quel est le plus grave? Un malade qui connaît sa maladie ou un malade qui ne connaît pas sa maladie? En d'autres termes, faut-il annoncer la maladie au malade ou pas? C'est chez les médecins. Un médecin est confronté à cette question-là. Est-ce que le médecin doit dévoiler la maladie au malade ou ne rien dire et puis vivre heureux? Nous dit le Msila des Sharim Alav Shalom Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Vaut mieux être un malade qui connaît sa maladie qu'un malade qui ne connaît pas sa maladie. Pourquoi? Il dit Rabbi Rabhal. Parce qu'un malade qui connaît sa maladie, peut-être maintenant il n'a pas de remède, mais le jour où on découvrira un remède, il a un espoir de pouvoir retrouver la vie. Il a un espoir de vivre, d'échapper à la maladie. Mais un malade qui ne connaît pas sa maladie, il est certain à 2000% qu'il mourra par sa maladie. Voilà ce que dit Msilat Esharim. Eh bien, c'est ce que les Chachamim nous enseignent.
D'abord, Hakadosh Baruch Hu veut qu'on ne soit pas malade. Mais si on est suicidaire et qu'on a causé la maladie sur nous parce qu'on se conduit mal, parce qu'on parle du mal du Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu se venge de nous, nous punit, et Chas Shalom, on est sous l'effet de la maladie, eh bien, vaut mieux connaître sa maladie. Vaut mieux savoir de quoi nous sommes malades. Arrête de cacher. Va voir le Chacham qui te dise quelle est ta maladie. Va lui demander une aide ça. Et à ce moment-là, tu as un espoir de vivre. Mais si tu ne veux pas, parce que tu es orgueilleux justement, tu veux ne dire à personne, tu veux rester dans ton coin, parce que en réalité, c'est parce que tu ne veux pas reconnaître ton tort, eh bien, tu finiras par crever de ta maladie. Chas shalom. Donc on voit de là à quel point Akadosh Baruch Hu veut qu'on vive. Hakadosh Baruch Hu veut nous donner la vie. Ki lo yachpoz bemot hamet ki im beshuvo elai vechaya. Comme on dit dans la tfila de Yom Kippour, lo yachpoz bemot hamet. Hakadosh Baruch Hu veut pas qu'un homme y meure, au contraire. Hachem il t'a créé. Hachem aime la vie. Hachem veut que tu vives. Hachem veut que tu aies 120 ans. Et maranir bouye mechem, vime benechem ala adama. Hachem vous donne la vie, à vous et vos enfants, yirbou beaucoup. Hachem ne veut pas te renvoyer de ta maison, qu'il y ait des incendies partout, et que tu sois obligé d'abandonner tous tes biens, tout part en fumée, et que tu te sauves. Hachem ne t'a pas demandé d'habiter dans ce pays pour tout perdre, pas du tout. Les ma'an yirbou yemechem, vime benechem ala adama. Hakadosh Baruch Hu veut te donner la vie, la longue vie, à toi et à tes enfants, ala adama, sur la terre sainte, et à Yerushalayim. Si maintenant tu vois que c'est pas comme ça, tu es le responsable. Nous sommes les responsables. Donc nous devons faire Cheshbon HaNefesh. Et moi en premier. Cheshbon HaNefesh. Shashem Zake Otanu. Itrazek. Dans Avodat Hashem. Itbarach. Shmirat al-Lashon. Faire attention à sa bouche. Attention, plus parler de personne. Faire tchouva sur le passé. S'engager pour l'avenir. Faire attention à ses yeux. Pas regarder n'importe quoi dans la rue. Faire attention à la Kdusha. Et Bisrouzé, on soit Geoula Kerova, bien le Betamikdash, que tous ces feux s'éteignent, Chazvé Shalom, qu'il n'y ait plus de feu, et que les gens puissent retrouver leur maison, leur famille, leur équilibre, leur simcha, Be'ezat Hashem. Baruch, Adonai, l'Olam, Amen, 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 Shabbat Shalom.